Le Yetzer Hara, comme il est fort. On a vu dans la Gemara avant, dans la Mishnah, que Rabbi Eliezer dans la Mishnah, il pense que dans Kinouï, il faut 2 témoins et que dans Sira, il suffit d'1 témoin. Nachon? Oui. Nachon? La Mishnah, ça? Nachon? Ok. La Gemara va mener une braïta. La Gemara va mener une braïta avec une autre déa, selon Rabbi Eliezer. Donc un Tana, selon Rabbi Eliezer, qui pense autrement que ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. On y va. Matidino qui a Tana, la Mishnah ne veut pas qu'on se Tana là. Des Tania, dans une Braïta. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer Mekanele Ishto Mekanele Alpi Echad O Alpi Atzmo ou Mashkela Alpi Shnaim. Tu vois, mais fourrage que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il dit au nom de Rabbi Eliezer de notre Mishnah que Kinouï, Mekanele Ishto, quelqu'un qui soupçonne sa femme et Mazirota. Alors il Mekanela Alpi Echad Alpi Atzmo et Mashkela donc Stira Alpi Shnaim. Alors tu vois bien mes fourrages que quoi hein? Que c'est complètement l'inverse. Que là. Non. Tu vois bien que quoi? Que ici, selon cette braïta, Rabbi Eliezer, il dit l'inverse de ce qu'il a dit dans la Mishnah. Ok, donc c'est un Tana, Aliba de Rabbi Eliezer, qui est autre que notre Mishnah. C'est dans la Stira, c'est Soter, non? Comment? Dans la Stira, c'est Soter. Dans les deux? Non, dans les deux, il a dit le premier, il a dit 2. Ah ben non. Kina. Ah ben non. Kina, Alpi Adechad, faut lire. Kina, Alpi Adechad ou Alpi Atzmo. Alpi Adechad, Alpi Atzmo. Et dans Sira, Alpi Shnaim. Donc c'est l'inverse de la Mishnah. Donc on a un autre Tana, il va de Rabbi Eliezer. Et Shivou Chachamim. Chachamim lui ont répondu à Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Les dit Rabbi Yehuda, et la davar sof. Il lui a dit, non, c'est impossible que Rabbi Eliezer ait dit une chose pareille. Et c'est sûr que toi, tu ramènes les paroles de Rabbi Eliezer de manière erronée, fausse, pas vraie. Tu l'as mal entendu. Lama, je vais te dire pourquoi. C'est impossible que Rabbi Eliezer ait dit une chose pareille. Pourquoi? Parce que si c'est ça, en la davar sof. Lama. Parce qu'à chaque fois qu'un mari, il va s'énerver contre sa femme, il est un peu marocain comme ça sur les bords. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'ai fait kinouï à ma femme, hein. J'ai fait kinouï à ma femme. Et donc c'est pour ça maintenant que je peux la faire voir. Il y a 2 témoins qui ont vu qu'elle s'est enfermée. Donc en fait, isolée. Donc là en fait selon Chachamim, on voit que Chachamim, ils ont mis un béton au début, d'accord, pour que ce soit quand même un peu difficile pour le mari de soupçonner ou donc c'est-à-dire qu'ils ont dit, faut même selon Rabbi Eliezer, comme la Mishnah, il faut 2 témoins pour kinouï. Après, c'est pas. Mais en tout cas, kinouï, qui est le début de tout, il faut le faire comme il faut, comme ça, on ne va pas te donner main facile au mari. Comment? Non, mais kinouï, 2 en dehors de toi, évidemment. Oui. Kinouï, c'est simplement de dire à sa femme, je ne veux pas que tu fréquentes ce gars-là. Non, que tu t'enfermes avec ce gars-là, devant 2 témoins. Il faut 2 témoins, il faut aller les chercher, il faut aller les prendre. La famille proche, en fait. Non. Quelle est la difficulté? Il n'y a pas de témoin, on ne peut pas être témoin proche. Pour un homme de le dire soi-même à sa femme, je veux pas que tu t'enfermes avec ce gars-là, ou alors de prendre 2 témoins et dire je veux pas. Tu l'as dit, c'est la difficulté. Va prendre. D'abord la honte qu'il va avoir. La honte, voilà. Mais si tu dis que lui-même il est cru, ou un témoin il est cru, c'est plus facile. Bien sûr. Tu vas aller voir un tel, le rabbin un tel, tu vas dire la femme qui va l'humilier, elle va plus te parler. D'où ta vie, toi tu vas te faire des signes parce que il a fait. Et d'où le début. Et d'où le début de la. D'où le début de la Gemara. Hamekane, Bediavad. C'est pas un Lechatrila. Le Tana de la Mishnah, il pense que Hamekane, c'est un Bediavad. C'est pas un Lechatrila, c'est pas un a priori, c'est un fortiori. C'est-à-dire que la toile te dit pas, il faut que ce soit Mekane ta femme. Hamekane, bon, celui qui a un vent de folie, un vent de soupçon. Mais c'est pas bien. Lechatrila, faut pas faire une chose pareille. Tu fais honte à ta femme, tu fais honte à toi, tu fais honte aux enfants, tu fais honte à tout le monde. Calme-toi. Il y a un vrai kinouï pour appeler les 2 gars. Ou un vrai vent de folie, un vrai marocain. Bon, bref, arrête, toi, tu me fais chauffer là, comme ça. D'accord? Toi, je te lâcherai plus maintenant. Tu vas voir, je vais me venger, toi. J'ai été gentil depuis 6 mois, au moins 8 mois. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vous que j'ai vu un vent de gentillesse. T'as vu? Ouais. Mais c'est fini. C'est fini. Je suis arrivé la fauve. Ok, l'Agma, elle continue. L'Agma, elle pose la question. Maïtama de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. L'Agma, elle pose la question. Mais quelle est alors la raison de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda de dire que selon Rabbi Eliezer, de dire que selon Rabbi Eliezer, dans Kinouï, un ou lui-même, et dans Sirala, il en faut 2. Lama. Ok? Parce que Baraita, c'est. Amarkra, Velo Bessira. Parce que lui, il a pensé à dire que lorsqu'on a fait la dracha de Veden lui dit qu'est-ce qu'il avait dit la Gemara juste avant, selon Rabbi Eliezer? Velo Be Kinouï. Donc, il y a un seul témoin dans Touma. Dans témoin, il y a un seul témoin. Mais il n'y a pas où?
Dans Kinouï, il en faut 2. Alors pourquoi dans Sira, selon Rabbi Eliezer qu'on a vu avant, hier, parce qu'il y a le Hekesh. Alors lui, comment il apprend ça, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? Comment il apprend ça que dans Kinouï, il faut 1 ou lui-même, et dans Sira, il en faut 2? Parce que lui, de la Dracha Enba, il fait quoi? Il fait un... Enba, dans Touma, 1, il y en a 1. Et dans Kinouï, il n'y en a pas. Il n'y en a pas 2, il y en a 1. Il n'y en a pas 2, il y en a 1. La Gemara, tout de suite, elle va poser la question qui l'a Rabbi Raphaël et Rabbi Michael Kolakavot. Tu sais que tu es en forme en ce moment. Vema ba velo bekinouï. Pourquoi tu dis pas comme la Gemara elle a dit avant? Ba velo bekinouï. Veden ba. D'accord. Il n'y a pas, donc il y a ici un témoin. Ba, il y a un témoin. Mashma ba. Velo bekinouï. Alors que non, kinouï, il en faut toujours 2. Pourquoi tu m'as dit ba velo besira? Dis-moi ba velo bekinouï. Il répond. Comme on a dit là-haut, hein, ça revient à ce qu'on a dit là-haut. Là, il me répond, Kinouï, il cache les Touma. Comme on a dit là-haut. Kinouï, il y a un Ekesh, Dirtib, Vekina et Tishto, Veinitma'a. Puisqu'il y a un Ekesh dans le même verset où on parle de Kinouï, Vekina et Tishto, Veinitma'a. Donc il y a le Ekesh entre Kinouï et Touma. Et comme dans Touma, ça suffit un Témoin. Alors dans Kinouï, il suffit un témoin. Alors quand il y a écrit bas dans le verset, qu'est-ce que ça vient exclure? Pas 2. Dans quoi? Dans Stira. Dans Stira, la Gemara continue. Et il reprend ce que dit Yehuda. Elle reprend ce qu'on a dit là-haut. Ça, c'est pour expliquer Rabbi Yehuda. C'est pour expliquer. La Gemara, elle dit Stira Namid, Kish Touma. Alors, si c'est ça, même dans Stira, il y a un Ekesh entre Stira et Touma. Dirtib. Exactement. Venistera, Veinitma. Venistera, juxtaposé. Juxtaposé. Dans le même pasouk. Venistera, Veinitma. Il y a écrit, elle s'est cachée. Et elle a fait l'acte. Donc, il y a aussi le Hekesh. Ah. La Gemara dit Aou, les Kamashur Sira Kedetuma Hudeata. Il dit non. Pourquoi ce Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a préféré te dire Veden ba Babelo Bestira, et que dans Kinou il faut toujours combien? Bon d'accord, l'inverse. Bah oui, il a fait, c'est pas grave. Mais oui. Pourquoi? Ouais. Lui, il pense 1, 2, 1. Il pense 1 et 2. 1. T'en fous, le mari et lui c'est pareil, et 2. 1, 2. Donc pourquoi il a préféré donc faire quoi? Babel au Bekinouï, et que dans Kinouï il en faut 1 ou seul. D'accord. Et que dans Stira il en faut 2. Aria le Hekesh. Te dis non. Le Hekesh de Stira, tu sais à quoi il sert? Pourquoi il écrit Benistera Veinitmaha? J'ai un limoud. Pour t'apprendre, c'est quoi le shiur Stira? Quel est le temps qui fera que lorsqu'elle se cache avec cet homme que son nom interdit, qu'il a interdit pour aller la faire boire, c'est le temps d'une touma, c'est le temps d'un acte sexuel. Donc en fait, ce Hekesh-là, il n'est pas là pour te dire que Stira et touma, en vérité, il faut un témoin. Non, il est là pour te dire, c'est quoi le temps d'une Stira qui va la faire boire? Eh ben, c'est le temps d'une touma. Voilà pourquoi sur le Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Eliezer, dans Kinouï, il en faut 1, et dans Stira, il en faut 2. Elle est belle. Et il y a personne qui Elle pense est belle. 1, 1, et Comment? personne qui pense 1, 1. Non, jamais. 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 C'est bon jusque-là? C'est logique. C'est bon jusque-là? Tout est logique, c'est ça la force. C'est bon jusque-là? En fait, celui qui a compris la camarade d'avant, ben là, la camarade a fait à l'inverse. À l'inverse, c'est ça. Non, voilà, c'est exactement ça. Et donc, quand tu as la camarade dans la tête, mon fils, tu vas au sentier, tu les bouffes tous. C'est ça le truc. Le mec, il est là, il va pas comprendre ce que tu lis. Et à la fin, il a vu le le truc à 100 shekels, à 100 balles ou à 100 euros, d'accord, je sais pas. À la fin, tu l'as à 2 euros le truc. Le mec, il a pas compris ce que tu l'as fait. Tu l'as retourné en fait. Mais là, la camarade, il nous a retourné. T'as compris? Par la fin. Elle a commencé pas par la fin, parce que la Mishnah, c'est le début. Là, on tient pas on tient pas cela. Le raisonnement, il est par la fin. Par la fin, le raisonnement. Raisonner par la fin, exactement. Et c'est pas du tout le même Rabbi Eliezer, parce que selon nous, Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, il dit 2 dans Kinouï, 1 dans Stira. Là, c'est le Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Il dit l'inverse, 1 dans Kinouï et 2 dans Stira. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi il a dit ça. Comment Rabbi Eliezer il s'arrange. Voilà comment il s'arrange. Alors, je vous le dis tout de suite. Demain, il y a Chazara, mais là, on continue. Attention, on a rien fait. Demain, Chazara. Mais Chazara de qui? Chazara de qui? Ah, dans une barre, c'est sûr. Chazara de qui? Ça se sent. Vous savez qui est là demain et qui m'a fait un petit coup la fois dernière? Vous savez qui est là et qui m'a fait un petit coup la semaine dernière? La fois dernière? Il est là. Philippe Rasson. Demain, Chazara de Rabbi Philippe. Rabbi Abraham. Ouais, comme c'est vraiment très peu et puis on n'a rien dit encore, on continue la Gemara. T'as une grosse Chazara. Et c'est le même Rabbi Eliezer. C'est le même,
mais qui a été entendue différemment. Il a été mal Je propose qu'on fasse Tosfot. Donc la Baraïta, elle l'a mal compris. Non, Non, attends. pas la Braïta. On a une Mishnah, on a une Braïta. Quand j'ai une Mishnah contre une Braïta, et la Mishnah dit quelque chose, la Braïta dit quelque chose, par exemple la Mishnah elle dit Rabbi Eliezer, il a dit 2 et 1, et dans la Braïta il y a écrit 1 et 2, la Mishnah elle gagne. Pourquoi? La Mishnah on est sûr qu'elle a été dite dans la Yeshiva, à l'intérieur du Beth Midrash. Là, ça a été dit à l'extérieur du Beth Midrash quand ça a été fini le cours. Donc ça a dû peut-être, on se dit peut-être que ça a été mal interprété. Mais même la Braïta, il faut l'expliquer. Comment alors que tu t'arranges avec cette Braïta? En tout cas, on a vu qu'il s'en est sorti. La Baraïta, il y a quand même, On a vu quand même un côté. Oui, s'il n'y a pas de Mishnah. S'il n'y a pas de Mishnah. Mais s'il y a une Mishnah, elle vaut 0. La Baraïta, il ne va pas dire ça n'importe comment. Non, parce que lui, c'est comme ça qu'il a entendu. Mais finalement, la Mishnah, Donc, d'accord. il y a des Baraïtotes qui ne sont pas vraies. C'est un malentendu. Bien sûr qu'ils ne sont pas vrais. Selon la Mishnah. Si j'ai une Mishnah, elles ne sont pas justes. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes. C'est pas pareil. Ouais, ils sont pas. Elle est vraie, mais elle n'est pas juste. Ouais, C'est pas pareil. D'accord. Quoi la différence Entre eux. Elle est vraie, elle est pas Elle existe. Bah, si elle est vraie, c'est qu'il l'a inventée. Il n'a pas inventé. Elle est juste parce que lui, il l'a entendu comme ça, mais elle est pas. Pardon, elle est vraie, mais elle n'est pas juste. Mais elle n'est pas juste parce qu'il n'a pas dit ça finalement. Il a mal entendu. Donc elle est vraie. Elle a mal interprété peut-être. Il a mal entendu. D'accord. Elle a mal reçu. C'est clair jusque-là? Vous avez vu comme c'est beau? Baraïta, sachant que c'est contre la Mishnah, c'est bizarre quand même. Non, c'est des Tanya là, mais c'est ce qu'on a dit. Il aurait pu se dire, voilà, la Mishnah me dit. C'est le principe d'une braïta. C'est le principe d'une braïta. C'est dit, moi j'ai entendu comme ça. Après on lui demande, mais ça c'est après coup, toi, nous là, après coup. Il dit, Mouta entendu. Il dit, non, je l'ai pas entendu dans la Yeshiva MM. On était déjà sortis. Bon bah ok. Alors ça on dit que c'est une braïta. On dit Tanya. On avance. C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Oui, aussi. Si tu veux. Eh, Shibu Chachamim, non? Eh, Shibu Chachamim. Eh, Shibu Chachamim, vous avez? Non. N'oubliez pas, demain on fait Chazara. Eh, Shivu Chachamim. La Gemara, alors la Braïta, elle a dit que Chachamim ont répondu à Rabbi Yossi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. On Rabbi Yezer. Ils ont dit. Il dit Rabbi Yossi, il dit Rabbi Yehuda, et la Davar sauf. D'accord, ils ont dit si c'est ça, il n'y aura jamais de fin. Rappelez-vous ce qu'il a dit, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ou Rabbi Yezer. Il a dit que selon Rabbi Yezer, dans Kinou il faut 1, et dans Sira il faut 2. Et Chachamim ils sont venus, ils ont dit mais attends, si c'est ça, on va pas s'arrêter. C'est-à-dire que le gars il va venir, le mari, il va dire ouais, je lui ai dit à ma femme, que je voulais pas qu'elle s'en va avec le type et machin. Bon, bah, enfin, ça va jamais s'arrêter quoi. D'accord? Ok. Mais cette même question, c'est même Kushia des Chachamim sur Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, dans la Braïta, ben elle est vraie aussi pour Rabbi Eliezer de notre Mishnah, on va voir pourquoi. La Gemara dit Maïnihu. C'est quoi Maïnihu et non pas Miyu? Quel est le sens? Maï et Nihu. Vas-y. Oui. Je vais juste traduire. Quel est le sens? Quel est le sens des propos? J'aime bien ce mot. Quel est le sens des propos des Chachamim en disant En adavar sof et ça s'arrêtera jamais. Ma kavana shelaim. Parce que des fois le mari il n'a pas fait kinouï, c'est un coquin, il n'a pas fait kinouï à sa femme Zelo Nachon. Ve'amar il va dire au Bedin Kanaï, j'ai fait, c'est une grosse canaille. Il dit canaille, il va dire devant le Bedin oui, je lui ai fait kinouï, mais c'est entre nous. Je lui ai fait le kinouï, il n'est pas parce que selon Rabbi Eliezer, lui-même il peut être témoin. Donc c'est moi le témoin, je lui ai fait kinouï. Et puisque selon toi Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, toi, tu me l'as dit selon Rabbi Eliezer, tu peux faire kinouï alpi et dechado alpi atzmo. Après, ils vont venir des témoins dire mais tu sais qu'on a vu ta femme s'enfermer dans l'air boutique avec. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est rare. Alors on va aller la faire boire, on va aller machin. D'accord? C'est ça que. Ce qu'on explique à l'oral. Qui la voit? Non, lui il a fait kinouï. Mais si. Ah, la Chazara, elle est foutue. Qu'est-ce que t'as dit? On a dit depuis le début, c'est pas les mêmes témoins. Il y a 2 témoins de Kinouï et 2 témoins de Sira, c'est pas les mêmes. Où t'as vu ça? Où t'as lu ça? Non. Reviens. On l'a expliqué dans le deuxième Ça cours. peut, mais c'est pas. Il y a fait que. 2 témoins. Oui, mais pas les mêmes. Pas les mêmes. Jamais. Reprends les cours. Jamais. C'est pas bon. Ça peut être les mêmes. Mais c'est pas juste que ce soit les mêmes, on s'en fout. Si, on s'en fout, c'est 2 témoins. Ah, bien sûr. Mais vadaï. On s'en fout qui sont les témoins. J'avais expliqué que c'était les 2 mêmes témoins. Il y a 2 témoins de Kinouï et 2 témoins de Sira. On n'a jamais dit que c'est les mêmes. Jamais dit que c'est les mêmes. Ça peut être les mêmes. Bon, si tu veux, mais c'est pas le cas. Et donc en fait, lui il va dire devant le Bedin, oui mais j'ai déjà fait Kinouï, j'ai fait Kinouï. Donc en fait, elle l'a d'avoir sauf. Ça va jamais s'arrêter l'histoire. La Gemara les Maksha. Sur ce que les Chachamim ils ont répondu à Rabbi Yehuda. Ah, les Mishnah Teinu. Yesh la d'avoir sauf.
Et si c'est ça, est-ce que dans notre Mishnah, Yesh la davar sof, est-ce qu'il y a une fin aussi dans la Mishnah? La question elle est pareille dans la Mishnah. Chachamim, pourquoi ils ont posé la question uniquement sur la Braïta? C'est-à-dire, la Braïta qui dit que selon Rabbi Eliezer, dans Kinou il faut un, ou lui, et dans Stira il faut deux. Même dans la Mishnah, tu aurais pu poser la question, Chachamim. Même dans la Mishnah où Rabbi Eliezer il dit qu'il faut deux dans Kinou, et un dans Stira, et un dans, ou lui-même dans Stira, Lama, des Zimnin, Deloïs Tatar. Parce que des fois la femme elle ne va pas faire Stira, il n'y a pas eu Stira. Ve'amar istatar, il va venir au Bedin, il va dire hé messieurs, vous savez que ma femme elle s'est enfermée avec le type que je lui ai interdit de parler, a interdit de se faire le machin. Elle a davar sof. Alors pourquoi est-ce que Chachamim ont posé la question uniquement sur la Braïta et pas sur la Mishnah? Vous avez déjà répondu à la question. Mais ne répond pas avant la Gemara. Vous avez déjà répondu. Vous avez dit pourquoi? La Gemara elle vient, elle dit si tu me dis que Chachamim ils ont posé la question sur la Braïta, que elle a davar sof, et que là-bas on parle de quoi? Que dans Kinouï il y a un ou lui, et dans Sira il faut deux. Et tu m'as dit elle a davar sof parce que des fois il n'y a pas eu Kinouï, il y a eu Sira après, mais il n'y a pas eu Kinouï. Il va dire ouais j'ai fait Kinouï entre elle et moi, mais il n'y a pas eu rien du tout. Donc en fait on va jamais s'arrêter. Il peut dire ce qu'il veut. Ok, ben en fait, la Gemara elle dit mais tu aurais pu poser la question mais sur la Mishnah. La Mishnah elle dit il faut deux dans Kinouï et un ou lui dans Sira. Et ben ok, il y a eu deux témoins dans Kinouï, mais en fait il n'y a pas eu de Sira. Et lui, il va venir au Badin, il dit ouais, je l'ai vu s'enfermer. Et là-bas, elle a davar sof. La Mishnah ne dit pas que c'est le mari qui la voit. La Mishnah il dit un. Non, Ou Alpi Atzmo. Rabbi Eliezer, c'est écrit, bon courage. Rabbi Eliezer, messieurs, révisez. D'où la Chazara, messieurs. Le plus important, c'est le kinou. Attends. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara répond Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara répond. Comment elle va répondre sur la Mishnah? Bémet, même selon Rabbi Eliezer dans la Mishnah, on a à poser cette question, c'est vrai, c'est émet, c'est vrai ce que tu dis. Alors il faut dire en vérité dans les paroles des Chachamim, il faut changer les paroles des Chachamim. Il faut dire Af les divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, en la davar sof. Il faut rajouter dans la Braïta Af. Même selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, alors il n'y aura pas de fin. Et donc Bémet, la même kouchia que les Chachamim ont posé dans la Braïta, en fait elle existe aussi dans la Mishnah. Et comme c'est une Braïta, et des fois la Braïta n'a pas été bien, entre guillemets, non, ramener. Alors il faut rajouter dans la Braïta un mot, af, même selon, quand tu dis même, c'est que même avant c'était comme ça, et même ici c'est comme ça. Donc en fait la kouchia elle est vraie dans les deux cas. C'est vrai, elle a davar sof. Bon, tout finalement on n'a pas répondu, mais on va répondre tout de suite. Mais là, on avait vu plus haut que, parce que comme il y a Raglaïla Davar, il y a déjà un passif. Ouais. Le fait qu'il y a eu déjà Kinouï devant deux témoins, Oui. on se permet d'être plus marmire sur la deuxième étape. Parce qu'il y a déjà eu deux témoins, il y a quelque chose, il y a l'historique. Moins marmire. Plus quand il y a un, c'est plus marmire. Quand il y a un, c'est plus marmire. Quand il y a eu deux kinos et La logique, c'est Alors la réponse elle est c'est vrai que la Torah alors elle va te dire Edechad Neeman selon Rabbi Eliezer, toujours attention on écoute Rabbi Eliezer. C'est vrai alors qu'à ce moment-là, régler Davar selon Rabbi Eliezer, donc un seul témoin il sera Neeman pour la Stira, Aval ou Atzmo. Ou on parle de lui Atzmo, on parle pas d'un témoin ici, on parle pas par lui. De me dire que lui il est Neeman, en la davar sof. Et Lama, on parle d'un malade, d'un jaloux. C'est ce qu'on a dit, un mécané. Le mec c'est un jaloux dans l'âme. C'est terrible ça. C'est un soupçonneur dans l'âme. T'as compris? Donc en la davar sof. Jusqu'à où il va aller le gars? On parle pas d'un témoin, on parle de lui. On remet en question quand on dit en la davar sof. Alpi Atzmo, voilà. Ça, bien sûr. Voilà. En la davar sof. Mais dans les deux. Pourquoi Rabbi Eliezer? T'as pas besoin de moi. Il y a une lettre là? T'as pas besoin de moi. Dans la Mishnah, t'as la lettre. T'as pas besoin de moi. D'accord. T'as pas besoin de moi. Pourquoi Rabbi Eliezer? Maintenant, si t'as pas trouvé, je serai là pour toi, toujours pour toi. Grave. Pourquoi Rabbi Eliezer dit un témoin Oui. plus le mari? Pourquoi il dit pas un témoin, tout simplement? Comme pour la Kinouï, où il dit deux témoins et il n'y a pas de mari. C'est la question qu'on pose. Si maintenant tu dis que il faut lui-même il est cru seul. Si il dit il faut deux témoins, il faut pas deux témoins, il n'y a pas de problème, il y a un témoin en plus. Oui, mais justement, mais pourquoi il n'y a pas eu cette combinaison entre guillemets? Parce que là on voit que les combinaisons, il y a deux témoins pour le Kinouï, mais sans le mari, et un témoin pour la Stira. C'est En la davar sof, c'est ce que la Gemara dit. En la davar sof. C'est ce que la Gemara dit. Il a fait, on va voir maintenant, on va essayer de répondre. Ben, on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a dit comme ça que ça marche? En la davar sof.
C'est bon? T'as compris? C'est qui comme qui la halakha? Est-ce que le Mishpat, la halakha, là, on voit. Oui. C'est ça? Oui, comme qui la halakha? Alors. Non, comme qui? Dans la Mishnah, comme qui? Rabbi Yezer, Rabbi Yoshua, Rabbi. C'est comme Rabbi Yoshua. Zéro, 2-2. Halakha, les massés, on verra, c'est comme Rabbi Yoshua, 2-2. Mais bon, il faut comprendre, avant d'arriver à la halakha, comment on arrive à la halakha? Parce qu'il y a la Gemara, et la Gemara va conclure en vérité comme qui on va. Oui. T'as compris pourquoi? On comprend bien la halakha quand on fait. Et tu comprends, parce que c'est tellement, entre guillemets, moins clair sur le Rabbi Eliezer et Al-Varsov, on va le voir, Al-Varsov c'est compliqué. Rabbi Yoshua, il n'a pas de problème sur lui. Lui, il est clair. Rabbi Yoshua, il dit 2-2. Voilà, c'est tout. T'es béton, mais. Et c'est le. Parce que sinon, le témoin, il peut faire ce qu'il veut, après, viens là, d'abord. Voilà, au bout du compte, il y a une fin. La Gemara, elle continue. La Gemara. Oui, c'est la même chose que pour. Mais non, mais c'est facile de faire le kilo et après de dire que c'est La Gemara, elle continue. Le mari ne veut pas. La Gemara, elle est maksha. Af les divrei Rabbi. La Gemara, elle continue. La Gemara, elle continue. Elle est maksha. Elle objecte. Af les divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Lo mibaya le mishnatenu. Même selon. Alors, en fait, c'est une kushia. Est-ce que c'est possible que selon Rabbi, quand tu m'as dit Af les divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, nachon? Ouais. L'homme balé Mishnatenu. Toi, tu m'as dit qu'il faut rajouter dans la Mishnah, dans la Braïta, quoi? Af. Et donc, la question que la Chachamim m'ont posée dans la Braïta, elle est vraie aussi dans la Mishnah. L'homme balé Mishnatenu. Ça veut dire quoi? Non, pas possible. T'as pas besoin de rajouter Af et de me dire que c'est aussi caché sur Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Attends, à la main. Lama. À des rabbins. C'est quoi des rabbins? L'inverse. L'inverse. Les Mishnatenu, Ika Ikar, Atam Lika Ikar. La Gemara vient dire des rabbins la FR. Dans la Mishnah, Ika Ikar, c'est quoi? Il y a, Ika c'est il y a. Ikar, le principal. Il y a le principal. Icar, le principal. Ikar, Ikar. C'est quoi Ikar? C'est quoi? C'est la quenouille. Le principal, c'est le témoin. Non. Non, c'est l'avertir. C'est quenouille. Tout commence avec le quenouille. Dans, il y a fait meurtre, il y a fait meurtre. Tout commence avec. Dans la Mishnah, Rabbi Eliezer il te dit donc il faut 2. Donc yesh bassis la davar que cette femme elle est plus de force qu'elle soit sota. Lama, tu avais dit tout. Il a pris 2 témoins. Je t'ai dit, laisse la caméra parler. Il y a fait meurtre. Parce que dans Kinouï, au début on te dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah il faut 2 témoins. Le mec il faut qu'il aille. Il faut qu'il se fasse l'archouma devant les gens. Écoute, je soupçonne ma femme. C'est vrai l'archouma que c'est? On l'avait vu au début, de Rachi. C'est une vraie archouma. Pour les enfants, peut-être c'est des bâtards. Donc il faut vraiment que le mec il aille. Donc il va prendre 2 témoins. Il leur dit devant eux, je ne prends pas mal. Yesh bassis là-bas. Il y a un yesod là-bas. Yesh Ika, il y a 2 témoins. Fumer sans feu. Et donc, entre guillemets, oui, mais encore une fois, tu peux pas me dire que quand il y a eu Kinouï, c'est vraiment Mikaas, comme on a dit avant. Peut-être il va dire, ouais, je l'ai vu, je l'ai fait Kinouï. Parce que Mika, ça réfléchit. Mikaas réfléchit. Voilà. Mais t'es une avant de folie, là. Sadik, répète. Mikas, on réfléchit pas, on fait ça sous la colère tout de suite. Mais quand tu sais réfléchir, c'est pas Mikas. T'as compris, c'est plus Mikaas. C'est-à-dire que le mec, il va, il est là, il fait, il réfléchit. Mais au moment où il le fait, il n'y a plus de folie. Voilà. Comment ça? Voilà. Il faut y réfléchir pas. On parle de ça. Il y a des cas comme ça. On dit, Où il y a ne prend jamais une décision. Il y a des cas comme ça où il se met en colère contre sa femme. Il y a 2 témoins à côté. Tu deviens fou. Ah oui, exactement. Le mec peut devenir Non, fou. c'est ce qu'il a dit, ce qu'il vient de dire moi. Si le type il a eu l'intelligence, la conscience, la raison, il prend 2 témoins, de leur dire devant et tout. Bon, il s'est calmé entre temps, c'est Vadaï, il a le temps de parler. Il se calme. Le temps il fait qu'on se calme. C'est qu'il a pas fait ce mitorkas. So yesh. Il devient paranoïaque. Attends, il devient paranoïaque. C'est maladie. Mais non, tout est vrai. Mais en tout cas, la Gemara elle dit. Chic d'être paranoïaque. Donc la Gemara elle dit. Il amène de Bon, mais là on parle de quelqu'un de malade, là on parle de quelqu'un qui est un Non, il est pas fou, il est pas, c'est pas un fou, non. il est parano. Non. Et donc ici, il y a pachot rachash. Toujours on peut avoir rachash, mais il y a pachot rachash. Il y a moins de crainte de se dire que le gars, il a fait ça mitorkas. Il y a moins de crainte. Toujours ça peut être avec tout peut exister. Mais il y a moins de crainte dans la Mishnah quand il va dire il faut 2 témoins que c'est mitorkas. Atam, likaika. Mais dans ce que maintenant elle nous dit dans la Braïta que selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il faut un témoin dans Kinouï, ou lui-même dans Kinouï, donc même lui-même ça suffit dans Kinouï. Là, en bassis là d'abord, je veux dire que vraiment c'était un taré, il vient au Bedin, il dit ouais, j'ai fait Kinouï entre elle et moi, et voilà pourquoi. Non, alors voilà pourquoi, il te dit la Gemara, tu peux pas poser la question sur la Mishnah. Et donc reste la Braïda comme il est écrit, et la Kushia des Chachamim, de te dire, les Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, en la Varsaf, ne dit pas Af,
parce qu'il n'y a pas de question sur la Mishnah. La Mishnah, Yesh Bassis là-bas, Yesh Ikar, il y a 2 témoins départ, ça part pas de n'importe où. Là, c'est petit que dans Kinouï, lui-même, ça suffit. Là, tu peux dire que c'est un malade, il va venir, il va crier, il n'y a pas de bassis. Il n'y a pas de bassis. Quand le gars, il amène 2 témoins, parce qu'il est venu parano, ça arrive, c'est une maladie psychique. Mais c'est pas Mitorkas, c'est tout ce qu'on veut savoir. D'accord. Il amène 2. Ok, et super. après lui, il vient, il dit, c'est moi qui je l'ai vu. Non, mais c'est pas La Syrah. La Syrah. Ouais, ça marche selon Rabbi Eliezer. Ok, Alors magnifique. qu'au C'est un départ, Mishnah. il a fait les témoins parce qu'il était parano. On s'en fout, il est toujours parano, mais c'est pas grave. Tant que c'est pas Bécasse, on s'en fout. La Torah lui a permis. Mais après, il ment. Pourquoi il ment? Il ment, c'est-à-dire qu'il n'a pas. Eh ben, elle va boire sa femme, elle sera pas au Hachem, elle va sortir. On peut pas. Comme dit, il y a Pachot Rachash. Pachot Rachash, il y a moins de Rachash. Pachot, c'est pas moi qui dis. C'est Rachid qui dit ça. Elle aura la bracha. Rachid. Comme elle a eu. Elle aura des beaux enfants, elle aura la bracha. Ok, et lui, il aura la honte sur lui d'avoir soupçonné sa femme. D'accord? Il y a aussi pas votre rachage dans le deuxième cas. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Ah non! Imaginons Pas toi! Imaginons qu'on fasse. Et alors, c'est l'inverse. Pas toi! Imaginons qu'on fasse 1-2. Ok, là? Un doute, Rachid. 1-2. Imaginons qu'on fasse 1-2. Le mec, il a un vent de folie. Il dit, c'est bon, j'ai fait Kinouï seul. Stira, si c'est 1-2, il faut qu'il y ait 2 témoins. Ouais. Ça va jamais aller jusqu'à la fin. Donc, même s'il a. Comment ça va jamais jusqu'à la fin? Si, il y a 2 témoins qui l'ont vu, c'est fini, c'est mort. Si elle a débuté, c'est que. Il y a quelque chose. Si, il y a. Mais non, il est parti chercher un truc, la porte elle s'est fermée, elle avait rien la meuf. Mais lui c'est un fou à ce moment-là. La porte elle s'est fermée, ça a claqué, il y avait un vent. Et 2 témoins disent oui mais je l'ai vu, elle est là-bas. Il est juste parti chercher un beurre. Mais il a pas vu la Touma? Il n'y a pas eu de Kinouï. Non, mais pour avoir Syrah il parle. Pour avoir Syrah, que Syrah. C'était un fou toi. Il dit mais chérie je te jure il n'y a rien eu. Il dit ah tout d'un coup il est malade, il a vu l'île de la tentation, il a cru que c'était sa femme dedans. D'accord? Hein, Halouf. T'as compris? C'est quoi ça? Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord que vous avez dit. Allez, on termine. Là, vous avez dit que le Kinouï ça pouvait se produire qu'à Bédiavad. On termine. Ce que vous avez dit. Hein? Là, vous avez dit que Kinouï ça peut se produire Bédiavad. Non, c'est pas que ça peut se produire. On le fait Bédiavad et pas. C'est quoi ce qu'on dit? C'est que la Torah, c'est pas une ordonnance de la Torah. À Mécané, c'est que s'il y a un homme qui va soumettre sa femme, voilà le djinn. Mais est-ce que ce moment-là, il peut se produire avant, après la stira? Est-ce que rétroactivement. Répondez pas arabe. Il veut que ça dure, pour avoir un mot. Il y a 2 témoins qui ont vu cette personne. Ouais. Ok. Faire la tire, Ça m'étonne pas. Non, c'est bon. Allez les amis, on termine la Gemara pour la Chazara. Messieurs, on termine la Gemara pour aujourd'hui. Et la Gemara, tout ça c'était une Kushia. Donc la Kushia de la Gemara ici, elle est quoi? Toi, tu m'as dit dans la Braïta, il faut rajouter Af les divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, nachon. Et il faut rajouter que quoi? Que la question des Racham, elle est même sur la Mishnah. Ça c'est la Kushia, nachon. Et la Gemara dit mais c'est lo nachon. Ne dit pas Af. Et la question elle est que sur la Braïta, lama, parce que dans la Mishnah, il y a Bassis, il y a Ikar, il y a Shikar, il y a Gor, et que dans la Braïta, un Ikar, ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond, Betaretzet, on finit avec ça pour maintenant. Et là, Itmar, si ça a été dit, voilà comment ça a été dit. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, les divrei Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Af le Mishnatenu, El la davar sor. T'as entendu? Oh non. T'as compris? Mais non. Donc voilà comment il faut dire. C'est écrit Meforash. Il a dit Rabbi Yitzhak et Rabbi Yosef, Rabbi Yochanan. Voilà comment il faut dire dans la Braïta. Les divrei Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dans la Braïta. Af le Mishnatenu. Voilà. Comme ça maintenant. Non, pas on rajoute. On rajoute Af le Mishnatenu. Pas simplement qu'il y a écrit Af dans la Braïta. Hein. La Braïta elle est complètement fausse. Pas fausse, avec une erreur. Il faut rajouter dans la Braïta, ce qu'on vient de dire maintenant, Afle Mishnah Tenu, c'est écrit mes fourrages comme ça dans la Braïta. Et donc même dans la Mishnah, Behemet, En la Davar Sof, et la Kushia des Chachamim, elle est vraie non seulement pour la Braïta, mais là aussi vrai pour la Mishnah. Parce que ça reste de dire que malgré tout, c'est vrai, là-bas il y a Ikar et là-bas il n'y a pas Ikar, mais c'est l'onachol. Parce que même dans la Stira, il peut faire exactement la même chose. Et à partir du moment où nous les Chachamim, on n'a plus le destin de cette femme entre les mains, entre guillemets, finalement, elle la davar sof. On ne la protège pas assez cette femme. Parce qu'on la protéger. Il faut la protéger. Alors, elle la davar sof. Même dans la Mishnah, c'est caché. Mais d'accord, comment ils vont faire alors pour la protéger? Ça dit que tu as déjà fait Netflix? Quand un épisode il s'arrête, tu veux que ça le prochain toi? Tu veux savoir le prochain avant qu'elle ait commencé? Révise déjà la Gemara. On va voir demain ce que tu es capable. Non, mais parce que. On va voir demain ce que tu es capable. Demain, Khazara.